Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer rapidement donc le début du chapitre sur la trigonométrie, la correction des exercices et la suite du cours. Donc dans la première partie je vous ai rappelé ou pas selon votre souvenir et votre mémoire. Donc dans un triangle rectangle, vous avez à chaque fois l'hypoténuse. Ça, vous savez identifier, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Par contre, la nouveauté, ce sont ces deux termes-là de vocabulaire. Donc, quand vous considérez un angle, donc ici l'angle BAC, je place ma souris juste dessus. Donc, sur cet angle BAC, vous avez donc AC d'un côté qui est l'hypoténuse, de l'autre côté, vous avez AB. AB, c'est ce qu'on va appeler le côté adjacent. Adjacent, ça signifie à côté. Et en face, vous avez BC. BC, c'est ce qu'on va appeler le côté opposé. À chaque fois que je change d'angle, je change aussi de côté adjacent et de côté opposé. Lui, l'hypoténuse, il reste au même endroit. D'accord? Donc, si je considère maintenant l'angle BCA, le côté adjacent va être BC, le côté opposé va être AB. D'accord? Donc à partir de ça, on a défini trois noms, trois propriétés. Donc cosinus, sinus et tangente. Donc le cosinus, ça va être le quotient, donc du côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc notre cos, sur votre calculatrice, vous avez un cos. Le sinus est opposé sur hypoténuse, la tangente c'est opposé sur adjacent. Je vous ai fait un exemple avec des couleurs. Vous pouvez tout à fait retenir ça, ce mot-là, SOHCAHTOA ou CASOTOA. Moi je l'ai appris comme CASOTOA. CASOTOA, ça fait casse-toi en fait. Donc petit truc pour retenir. Ça permet, cette petite phrase-là, à vous de voir dans quel ordre vous le retenez, soit CASOTOA, soit SOHCAHTOA, peu m'importe moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, le sinus c'est opposé sur hypoténuse, cosinus c'est adjacent sur hypoténuse et la tangente c'est opposé sur adjacent. D'accord? Chaque lettre représente opposé, adjacent ou hypoténuse et la première lettre c'est votre numérateur, la deuxième lettre les deux dénominateurs. D'accord? Je vous ai mis là une petite explication. Et donc ces formules servent à deux choses. Ça sert à soit on calcule un des trois côtés de l'angle droit. Pour ça, il faut que je connaisse un côté plus un angle. Soit ça va me servir à trouver la mesure des angles. D'accord? Donc ça viendra plus tard. Donc, les premiers exercices qu'il y avait à faire étaient assez simples une fois qu'on avait en tête adjacent, hypoténuse. C'est vraiment là pour permettre de voir si vous arrivez bien à identifier qui est qui. Parce que sans ça, vous serez embêté pour la suite. D'accord? Donc je vous laisserai prendre connaissance là des corrections. Il n'y a pas de piège pour les deux premiers exercices. Juste, faites attention quand on vous demande les côtés adjacents. Adjacent, il est à côté, mais on ne peut pas choisir l'hypoténuse. D'accord? Je vous ai mis des petites remarques. Par contre, pour l'exercice 9 ici, vous voyez, j'ai noté... d'ailleurs, j'ai fait une faute là. Je changerai. C'est pas AJD, c'est ADJ. Donc le cosinus est adjacent sur hypoténuse, sinus est opposé sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. Ça, c'est des notations que beaucoup utilisent, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous les rajouter à chaque fois. Ça vous permettra d'une part de retenir vos formules et d'autre part de bien comprendre et d'être sûr de ce que vous mettez. N'hésitez pas non plus, moi j'ai pas pu le faire avec mon logiciel, de mettre directement sur vos figures en couleur votre angle et le côté opposé, le côté adjacent à chaque fois. D'accord? Si on vous parle de plusieurs, vous prenez plusieurs couleurs tout simplement. Donc pour l'exercice, il fallait identifier donc qui était qui. C'est pour ça que je suis partie de mon quotient. J'ai mis si c'est le côté adjacent ou l'hypoténuse de mon angle ici qui est en rose. Et à chaque fois, je vous ai mis du coup c'était cosinus, sinus ou tangente.
Pas de piège pour l'exercice 23 ni pour l'exercice 24. D'accord? Donc, la suite là, ça va être de calculer une longueur dans un triangle rectangle. J'ai divisé en deux pour être sûr que vous comprenez bien le principe. J'ai commencé par moi, ce qui me semble le plus facile. Donc, je vous ai mis là tout ce qui est en bleu. Ne le réécrivez pas systématiquement. C'est le déroulé de ce qui doit se passer dans votre tête, en gros. D'accord? Donc, à chaque fois, vous me faites le schéma. On vous parle d'un angle, vous mettez tout de suite hypoténuse adjacent opposé. Ensuite, pour savoir quel rapport on va utiliser, donc savoir si je vais utiliser tangente, sinus ou cosinus pour calculer mes longueurs. Vous écrivez machin est le côté adjacent, machin est le côté opposé. Enfin, qu'est-ce que je connais? Donc AB, c'est votre côté opposé. On connaît le côté adjacent, d'accord? Donc, comme j'ai adjacent opposé, je travaille avec la tangente. On écrit le rapport, on remplace par les valeurs de l'énoncé. Ça, vous savez faire. Et après, donc c'est grâce au produit en croix. Vous voyez, là, il y a un petit 1 qui s'est rajouté. D'accord? Donc c'est tangente de 27. C'est un nombre. Tangente de 27, c'est la même chose que tangente de 27 degrés sur 1. C'est pour ça que ce petit 1 est apparu. Ça vous permet de mieux visualiser pour faire votre produit en croix. D'accord? Par contre, ici, je ne l'ai pas rajouté. Le divisé par 1, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Alors faites bien attention à une chose, que votre calculatrice sera bien réglée. Pour tous ceux qui s'amusent à jouer avec vos calculatrices, parfois vous la déréglez, elles ne sont plus réglées en degrés. Donc les réponses qu'elles vont vous donner vont être fausses. Pour le vérifier, soit vous testez là avec le calcul ici, soit dans votre livre, on vous dit comment la régler et comment tester et voir si c'est bien réglé surtout. D'accord? Donc l'étape 3, parce qu'il y avait en fait un deuxième calcul, on vous demandait de calculer BC. Donc BC, c'est votre hypoténuse. On connaît le côté adjacent. Adjacent hypoténuse, ça veut dire mon cosinus. Et on déroule pareil que tout à l'heure. Donc je vous ai fait un deuxième exemple sans tout le détail entre guillemets, mais j'insiste, cette partie-là, elle est très importante. Précisez-le sur votre copie, d'accord? Ça va permettre de voir si vous avez bien compris, si vous êtes sûr de ce que vous écrivez, etc. Moi là, j'ai pas pu écrire sur ma figure qui est l'hypoténuse, qui est l'adjacent, donc je l'ai mis là, d'accord? Pour que vous l'ayez en visuel, tout simplement. Donc je vous ai proposé 3 petits exercices classiques pour ceux qui veulent aller plus loin. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez en faire qu'un sur les 5, en faire 2 comme vous voulez. Moi je proposerai la correction de tous les exercices de toute manière. Donc je vous ai mis des petits exercices qui sont là vraiment plus si brevet. Ça veut dire qu'on vous donne un contexte, on n'a pas uniquement un triangle rectangle tout simplement. Je vous ai rajouté une petite vidéo, je vous ai mis comment la trouver également. Et la rédaction est importante. D'accord? Ça, je vous le répète assez normalement pour que ce soit dans vos têtes à tous. Bonne journée, au revoir.